Mais là, on va étudier tout d'abord par rapport à Ilchot Shabbat. Aujourd'hui, c'est un jour extraordinaire, le jour du jeûne de Esther. C'est un jour, la particularité de ce jeûne, c'est surtout la tfila. Il faut être ma'amin qu'on peut tout bouleverser de par la force de la tfila, essentiellement dans ce jour-là. Surtout en récitant le Mizmor, Mizmor David, le Mizmor 22, qui est le Mizmor approprié aussi bien pour aujourd'hui et pour demain, pour Purim. Et ben Hashem se renforcer dans l'acceptation de la Torah Besimha. On sait très bien que à Purim, à Israël, ont réaccepté la Torah avec joie. À Shavuot, ils l'ont accepté de façon forcée. Ils ont un peu hésité. Bon, il y a des explications sur cela. Il y en a qui ont reçu la Torah chez Birtav à Shavuot. Et après, ils ont reçu la Torah chez Béalpé. Mais en tout cas, l'amour qui est dévoilé de par Israël par rapport à Kadosh Baruch Hu à Purim, c'est pour accepter la Torah avec Simha. Alors maintenant, on va aborder la Chod de Shabbat, dans lequel on s'est arrêté. On va parler maintenant de l'interdiction d'attacher et de défaire des nœuds. Donc si tu as attaché un nœud qui est chez le Kayama, c'est quoi Kayama? Un nœud qui dure, durable. Fixe. Ouais, qui est voué, selon un avis, c'est un nœud qui est voué à durer à très longue échéance. Il y en a qui disent au moins une semaine. Il y en a qui disent, à partir du moment qu'il est voué à une semaine, ça s'appelle Kesher Shel Kayama. Et c'est ses premières conditions pour interdire le nœud, qui soit Kayama, qui soit à longue durée comme ce qu'on vient de qualifier. Secondo, Ma'aseh Uman. C'est quoi Ma'aseh Uman? C'est un nœud qui est spécial, d'une personne qui est d'un artisan. C'est une expression qui veut dire que c'est un nœud qui n'est pas facile à faire. Que des gens qui sont spécialistes, ils savent le faire, comme par exemple le nœud des marins, qui font au bout de la corde pour attacher, pour retenir le bateau, etc. Dans ce cas-là, il est Hayav Mea Torah. S'il a fait Kesher Shel Kayama Ma'aseh Uman, il est Hayav Mea Torah. Secondo, Kesher Shel Kayama, ça c'est Kesher Shel Kayama Shelo Ma'aseh Uman. S'il a fait un Kesher qui est durable, mais qui n'est pas d'un artisan. Donc dans ce cas-là, l'interdiction de le faire Shabbat, c'est que Midera Banan. Aussi, V'chen Kesher Shelo Ma'aseh Uman, Eno Shel Kayama. À l'inverse, un nœud qui est d'un artisan, mais qui n'est pas chez Kayama. C'est quoi qui n'est pas chez Kayama? Qui n'est pas durable. Donc quand il manque une des deux conditions, soit il n'est pas durable, soit il n'est pas d'artisan, il est à son Midera Banan. Il y en a qui permettent, pour l'intérêt d'une mitzvah, de faire un tel nœud, des Rabbanan. Alken asur likshor ballon menoupa. Si tu as des fois, tu as un ballon d'anniversaire, sans rentrer dans la considération, est-ce qu'on a le droit de gonfler un ballon Shabbat? C'est pas évident, parce qu'il y en a qui disent que c'est metaken mana. Tu es en train de créer le ballon. Au début, c'était donc un ballon dégonflé, quoi. Donc tu souffles, tu crées le ballon, c'est un problème. Imaginons que le ballon est déjà existant. Et tu es en train juste de poser la question, est-ce que tu peux le nouer? Alors réponse, c'est interdit. Oui. Alken asur likshor ballon menoupa osakit hashba kodem shezorka sh'av sh'av kesher eno ma'aseh uman ou kesher kayama. Bien que le nœud que tu fais dans le plastique de poubelle ou bien dans le ballon d'anniversaire, il n'est pas c'est pas un nœud de spécialiste, mais puisqu'il est voué à longue durée, ça y est, tu vas jeter la poubelle, tu vas jeter le ballon, peut-être il va tenir 3 semaines. Les ballons d'anniversaire, ça peut tenir, ça dépend. S'il y a à l'hélium ou pas, etc. Dans ce cas-là, c'est interdit. Mikol makom mutar le lapef hout barzel au seret neyar al sakit nailon au ballon menoupa. Fil de fer. Voilà, très bien. On peut retenir le ballon avec soit un fil de fer, un truc d'anniversaire, un fil de truc, etc. Dans ce cas-là, aucun problème. Pour bien le retenir. Donc tu peux ouvrir et fermer cette fameuse corde. Si le nœud de ton tzitzit est un peu lâché et tu viens Shabbat à le serrer, c'est interdit encore une fois, étant donné que même si on va dire que le nœud, en tout cas le dernier nœud, il est simple, c'est un nœud de lacet quoi. Mais puisqu'il est, maintenant quand tu le resserres, ça va tenir une longue durée, c'est interdit midera banan.
On peut porter un tzitzit qui n'est pas noué. Non, quoi, qui est mal noué? Non, le dernier nœud par exemple. Alors, attends, je vais te dire. S'il y a un minimum de nœuds au début, on peut être... ouais, je vais poser une autre question. Si je dis maintenant, moi j'ai un tzitzit qui est un peu dénoué, donc je n'ai pas le droit de le mettre. Alors attention, si pratiquement parlant... Shabbat. Oui, si pratiquement parlant, un tzitzit, il est mal confectionné, on va dire comme ça, donc c'est interdit de s'habiller avec Shabbat, voilà. Pour deux raisons. Tout d'abord, tu es en train de, même un jour régulier, tu es en train de mettre un habit à quatre coins sans mettre des tzitzit, donc tu es en train d'annuler une mitzvah assez de Arba Knafot, ça c'est d'une. Mais encore, puisque le tzitzit n'est pas cachère, il se trouverait que les tzitziot, ils sont comme un fardeau. Et donc c'est comme si tu les transportais à la main. Tant que le tzitzit vient permettre ton habit, c'est une partie de ton habit, eh bien il n'y a aucun problème, c'est des pans de ton habit. Tu peux sortir avec Shabbat. Mais à partir du moment que le tzitzit n'a pas été permis de par les tzitziot, parce qu'il y a un des quatre tzitziot par exemple qui est problématique, donc automatiquement tous les autres trois fils, on va dire comme ça, trois pans, il devient un massa, il devient un fardeau, il devient comme si tu es en train de transporter à la main cela. Donc maintenant dans le cas en question, si ce n'est que le bout du tzitzit qui est un peu, comment dirais-je, dénoué, un peu lâché, il n'y a pas de problème parce que pratiquement parlant, le début a été bien fait, on peut encore s'appuyer sur cela par rapport au strict minimum. Mais ça n'empêche que aussitôt à Motzei Shabbat, il vaut mieux resserrer afin que ça ne va pas continuer à dégringoler à Motzei Shabbat. Avotai, avançons. Kesher al gabe kesher. Et non, kesher uman. Quand tu fais un nœud sur un nœud, on s'appelle en français un double nœud. Ouais. Et bien, selon certains avis, je sais que c'est discuté. Lui, il ramène l'avis ici que ça ne s'appelle pas kesher uman. Oui, parce qu'on a dit qu'à partir du moment que le nœud est qualifié comme un nœud d'artisan, même si... Oui, d'artisan, ouais. Un nœud d'artisan, même si il est temporaire, et ben c'est interdit de le faire. Et bien sache, mon cher ami, que ce nœud-là, puisqu'il est aussi bien temporaire, il n'est pas d'artisan, et un double nœud, il n'est pas considéré un nœud d'artisan, il n'y a aucun problème de le faire Shabbat selon cet avis-là. Donc pour ça aussi... Ouais. Shabbat. Ouais. Donc lui dit si dans un. Le cravate. Le cravate, pas de problème. On aurait le droit de le faire, mais si on le fait Shabbat, on doit le démonter les Shabbat. Ouais. Ou même le plus tôt possible. Voilà. Même à la sortie du Shabbat. Faire et défaire un nœud de cravate serait permis que si on le fait pendant Shabbat, on ait l'intention de le défaire Motzei Shabbat. Or toujours, on n'a pas toujours cette vigilance. Se rappeler. Ouais. Le Hida, ça fait 2 jours avant-hier, c'était ça, Iloula. Le Hida. Hida, il a vécu environ 80 et quelques années. Il a tourné pendant au moins 5 ans dans le monde. Quand je dis il a tourné dans le monde, depuis l'âge de 35 ans jusqu'à 40 ans plus ou moins, comme ça il est raconté dans sa biographie, il a écrit au moins 120 livres. Mais attends, quand je dis des livres de Hida, c'est des livres, de halakha, de midrashim. Il a aussi écrit un livre extraordinaire qui s'appelle, je crois, Ma'agal Hashana, un truc comme ça. Le titre, c'est une espèce de journal. Journal du Hida, hein. C'est pas un journal de trucs. Je vais pas dire d'exemple. Et ouais, et voilà. Et là-bas, il raconte tous ses voyages. Il a dit une fois, il est arrivé en Tunisie. Et à ce moment-là, ils ont envoyé une mauvaise nouvelle d'Eretz Israël que l'O'aleno, sa femme est décédée. Donc les Tunisiens, il a dit, ils ont pris la tête, ils ont essayé de le forcer presque à marier une Tunisienne. Il ne voulait pas. Et il ne s'arrangeait pas apparemment. J'ai rien contre les Tunisiens, mais je vous dis ce qui s'était passé. Et voilà, donc il raconte cela. Entre autres, il raconte aussi qu'une fois, un truc extraordinaire, il a dit j'étais très pressé d'aller dans un lieu, mais il y avait devant nous un fleuve. Et j'étais vraiment, c'est pas le moment maintenant les fleuves. C'est quand les gens qui sont dans un embouteillage disent oh, c'est pas le moment. Ouais, bon, comme il y a Shamaïm. Il a dit j'ai dit ce que j'ai dit, le fleuve s'est coupé et j'ai traversé. Le Hida, incroyable, hein. Le Hida, on raconte aussi une autre histoire par rapport à lui, parce qu'on est dans la semaine de la Iloula à lui, donc le Srout à lui est encore plus puissant. On raconte que le Hida, tout d'abord, il était un talmid du Rashash, de Rabbi Shalom Shalabi. Ils étaient ensemble à l'Yeshiva, je crois, de Yerushalayim. Après, il est retourné à Hebron, le Hida. Donc la Yeshiva de Beth-El, je crois, non? La Yeshiva du Rashash. Après son Hatan. Le Hatan du Rashash, c'est le Rav Gdalia. Je vais te dire comment il s'appelle. Un certain Rav Gdalia qui a continué. Mais le Hida, on raconte
qu'à son époque, il y avait une femme qui s'est mal comportée, donc elle n'a pas été très pudique, et son mari l'a soupçonnée de sota. Et donc ils sont venus dans toute la famille de la fille, de la femme, étaient des gens de la communauté bien placés. Donc ils ont essayé de camoufler l'histoire, de faire passer dans l'ordre du jour. Seulement le mari il est parti chez le Ida, il n'a pas eu peur de personne. Le Ida habitait dans un étage et il a convoqué la dame. Au début il n'a pas voulu, etc. En fin de compte elle est venue. Et le Ida se trouvait dans sa chambre. Il avait un Sefer Torah personnel. Apparemment il a écrit un Sefer Torah, il y a une mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Celui qui peut le faire, c'est une très grande mitzvah. Il a écrit un Sefer Torah et il a ouvert la parashat Sota dans parashat Nasso, au début de Bemidbar. Il a commencé à lire toute la paracha comme la paracha que le Kohen écrit sur le parchemin, les faces dans les eaux, Amer s'appelle, la femme les boit, et si jamais elle a trompé son mari, et ben se détériore, etc. Et ben le Ida, il lui a lu toute la paracha, sans plus. Il lui a dit que Ad Kisatit, tout ce que la paracha dit, que si jamais elle a dévié, que ses membres se découpent, Point. Maintenant on continue. Elle est partie, confiante. Elle est rien qu'arrivée au seuil du début des escaliers de l'étage. Elle s'est évanouie, elle est tombée, elle est dégringolée, elle est arrivée en morceaux au bout des escaliers. En fait, il est arrivé ce qui arrive à la Sota. Au Motaï le Hida. Et maintenant, est-ce qu'il paraît jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vérifié, il y a à Tzfat, ou je ne sais pas où exactement où c'est passé, cette maison-là, avec la premier escalier qui a été enduit d'or en souvenir du miracle de la puissance du Hida. C'est incroyable, le Hida. Et elle est sortie chez le Hida, elle a eu ça? Oui, en descendant, elle s'est dégringolée, elle est morte chez Mishmou. Donc le Hakadosh Baruch Hu a fait que le tzaddik a dévoilé la faute de cette dame-là. Elle n'a pas voulu reconnaître. À la rigueur, si elle aurait reconnu, peut-être qu'elle aurait fait tchouva, je ne sais pas. Ils auraient divorcé ou j'en sais rien, mais bon. Pourquoi tenir tête? Tu parlais de ce cas? Quoi? La femme Sota qui a trompé, oui. Qui a trompé son mari. Elle fait tchouva comment? Elle demande pardon à son mari d'abord? Comment elle fait? En fait, tu poses une nouvelle question. Ça dépend. Tu demandes ce qu'elle interdit à son mari. C'est la question d'autrement. Faire tchouva, c'est quoi? Demander pardon et le demander pardon. Maintenant, continuons. Est-ce qu'ils ont le droit de continuer de vivre ensemble? C'est la question. Ah, ça dépend. S'il y a eu kinouï vestira, c'est marqué dans ma Masechet Sota, c'est quoi kinouï vestira? Kinouï, c'est avertissement. Devant deux personnes, il lui dit, je t'avertis de ne plus te cacher avec un tel. Je sens quelque chose de pas bien. Et ensuite, il y a eu deux édim qui ont vu qu'elle a transgressé l'avertissement. Elle s'est quand même isolée avec ce un tel. Et il reste un laps de temps, etc. Dans ce cas-là, alors, si elle reconnaît, elle est interdite. Si elle ne reconnaît pas, elle va aller boire l'eau. Et l'eau va soit, entre guillemets, la tuer, soit il va la permettre à son mari. Mais aujourd'hui qu'on n'a pas cela, on ne peut rien faire. Mais ça, c'est pour ça que c'est marqué aussi dans les poskim, à la fin de Ben Ezer, il faut qu'un mari tâche de ne pas faire un avertissement à sa femme, parce qu'autrement il va s'embrouiller avec ce problème-là. Oui. Il ne peut pas avertir, en tout cas de Edim. À la rigueur, il peut l'avertir en tête à tête. Là, c'est moins grave parce que, pratiquement parlant, on parlait demander, on peut des fois avertir sans menacer. Plutôt dire, écoute, je pense, qu'est-ce que tu penses, discuter. C'est suffisant, oui. Mais là, ce cas-là, la femme, elle trompe son mari. Oui. Il n'y a plus de réparation possible, il ne peut plus rester avec. La vérité, c'est un cas délicat, je ne veux pas parler maintenant. Si tu veux, après on parlera. Ouais. C'est un cas délicat, pourquoi? Parce que j'ai peur que les gens vont comprendre de moi des choses qui sont un peu. C'est des choses très limites. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes comme cela. Malheureusement. Donc, je ne veux pas parler en forum. Peut-être plus tard. D'accord? Maintenant, avançons. Donc, le Ida en question que je viens de citer, il dit qu'il y a un minag d'être tolérant vis-à-vis du double nœud, etc., etc. Il y a qui permet de faire un double nœud que quand tu as vraiment un grand besoin, tu as un tsahar, etc. Maintenant, on avance un nouveau sujet. On s'arrête là, on passe au nouveau sujet. Hein? Quoi? Oui, si tu veux. Oh.
Hein? Oui, on y va. Passionnant. Un peu la halachot. En fait, à la fin de ce livre, on est à la fin du livre. On a encore, Bezrat Hashem, environ 3 pages. Il parle un peu de la halachot de la tefila, de plusieurs points que les personnes ne font pas attention par rapport à l'importance des lois de la tefila. La tefila. Une personne de façon consciente qui tarde à la tefila. En français, ça s'appelle il s'en fiche. Ou bien ils sont au milieu. Et bien, dans le monde futur aussi, on va le chasser du Beth Amikdash. Soit au milieu, soit avant la fin de la cérémonie de la tefila, je sais pas quoi. Gdolat tefila yoter mina korbanot yoter mimaasim tovim. La Gemara Maseret Brachot Aflamet Bet Amoud Bet te dit plus grande est l'importance de la tefila que les sacrifices et que toutes les bonnes actions. Viesh Omrim, Afyoter Mitalmud Torah. Il y en a qui disent que c'est encore plus puissant que l'étude de la Torah. Comme c'est mentionné dans Megillah Kavzayin Amoud Aleph. Ve'en lecha davar gadol min la tefila. C'est pas une plus grande chose importante comme la tefila, comme ce que j'ai dit dans Oma Miket Simantet. Le Hazon Ish, donc l'oncle de Rapraim, Rabbeinu Avraham Yeshayahu Karelitz, qui ça fait environ 60 ans. Il écrit dans une des lettres, Atfila im omnam mitzvah ma'asit etzlenu. Il est vrai que par rapport à nous, la tefila c'est une mitzvah d'action. Je prie, j'invoque, je parle, n'est-ce pas? Il est omnam mitzvah iyunit. C'est une mitzvah iyunit. Et kol shelo yatsa ovato mitzad alev lo asa gam b'maaseh me'uma she'en tefila ila avoda belibo. Je dis quand même. Bien que techniquement on parle, mais l'essentiel c'est de mettre sa pensée. Parce que c'est l'essentiel, parce qu'autrement c'est comme un gazouillement. Comme ce que dit le Rambam. Le Rambam il dit qu'une personne qui prie sans avoir l'intention, c'est comme un oiseau qui gazouille. Comme ça dit le Rambam. Donc, tant qu'il ne s'est pas quitté de par son cœur, il n'a pas mis son cœur, son intention, sa compréhension, donc son action est vide d'essence. C'est très bien. Qu'est-ce qui est considéré Avoda du cœur? C'est la tefila. Chez l'Adam, que moi j'ai un mot dans Ta'anit Bet Amoud Aleph, ou le Avdo Bechol Levavchem, servir Hachem de tout votre cœur, c'est quoi? Et ce Avoda Shibalev, c'est la tefila. Il te dit, Isachno Tfilotav, Otsar Shel Minim Tzifsuf Ape Aze Mitzvah Tfila, Nechabed Bape Valev Raok. Alors, il spot het al pécha, etc. Bon, mais Kitsour, il n'y a pas d'importance d'intention. Quand chacun n'a pas il a Kavana, je ne vais pas le rak b'mihut, asuma, j'ai le kavan klal. Si à l'avance, tu sais que tu as prié avec une vitesse de la lumière, tu n'auras pas le temps d'avoir la Kavana, c'est vraiment, comment dirais-je, à l'avance, faire échouer le bateau. En Shumeter et Abraham Kanevski au nom du Mishabura, Simanun Bet Saïf Katan Aleph, aucune permission de sauter les psouké des Zimra, que si jamais tu veux rattraper les tzibour, et ce de façon occasionnelle. Tu ne vas pas créer ton journalier de venir à telle heure, sauter, rattraper à la fin quand tu rattrapes. Non, c'est faux. Les Gamazé Rabim Pakbekim, même sauter pour rattraper le tzibour, il dit après, c'est pas évident. Il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord. Le cadeau chez ma père a des étudiants, c'est vrai que sont dans la Kabbalah. Ça s'appelle en français inverser la tuyauterie. On ne parle pas de la tuyauterie de plomberie, on parle de la tuyauterie céleste. C'est très bien qu'il y a un certain sens, une certaine hiérarchie, un certain ordre de montée. Donc il dira au Badia, quelqu'un qui fait les corbanotes, à la fin de la tefila. J'ai pas dit que c'est pas bien, c'est bien aussi, selon le pshat en tout cas. À la fin, dans le cas où il n'a pas pu. Mais il dit c'est comme si tu mets ton tricot de peau sur la chemise. Donc tu mets déjà la chemise, il dit on va dire si tu mets le tricot de peau. Pas dans l'ordre. Voilà, dans l'ordre. Avançons. Si jamais tu attendais à la tefila et tu ne veux pas arriver à Shemona Esrei, donc la Hamida, avec le Tibour, eh bien ça s'appelle qu'à l'avance, encore une fois, c'est un cas de force majeure. Le réveil n'a pas sonné, il a mal dormi, il était fatigué. Ou toute autre raison technique, de temps en temps occasionnelle, on est humain. Mais on parle de personne qui le fait de façon chitatique. C'est quoi chitatique? De façon systématique. Ah mais herbe tefila, chitatique, chita.
ואין מספיק להגיע לשמוע ישראל בציבור ממש מבטל בידיים בתפילת ותיקין. או תפילה בציבור שעיקר מצוותה בהתחלה כמו שכתוב. C'est sûr que l'essentiel de tefila b'tzibour, le minimum, c'est quoi? C'est tenir debout Hachem Sata avec le tzibour. Autrement, ça ne peut pas que j'ai prié b'tzibour. Je n'ai pas dit que ça ne peut pas que je n'ai pas prié. Je n'ai pas dit que ça peut que je n'ai pas prié. Mais ça ne peut pas b'tzibour. Plus que cela, même si tu as eu un petit retard, ils ont commencé à Hachem Sata, toi tu as commencé, imaginons, 30 secondes après. Il faut être vigilant, il faut être sûr que tu auras le temps de finir avant la Kedusha. Si on avec eux, si tu commences avec eux dans les normes et tu n'as pas été assez rythmé, ils ont déjà fait Nagdishar et tu as des dérangements à Koleno, là tu es dans les normes. la question c'est si y a les Khazara. Si on monte pendant la Khazara, on démarre, eux ils font la Khazara et nous on est en retard. Tu veux dire comme ça, une personne qui a eu un retard, et pour rattraper le Tzibour, elle va dire mot à mot avec Shah Tzibour. Tu commences à Hazara avec Shah Tzibour, c'est ça? C'est lui qui dit Shah Tzibour. Alors j'explique. Ça c'est possible. Déjà, on ne fait pas cette là, soyons d'accord, parce que sinon on va devenir des mécaniciens. Ça c'est un. Secondo, il faut qu'il y ait deux conditions à cela. Un, dire mot à mot avec lui. Ah oui, c'est-à-dire, mot à mot, c'est-à-dire que lui, tu ne vas pas commencer avec lui Hachem Sata Tiftah. À un certain moment, lui, il va être dans Refaenu, toi, tu vas être dans Ala Tzedikim Al Azinim. Pour arriver à la Gdusha. Au moins, ben, tu gagneras au moins la Gdusha. Mais est-ce que ça. J'ai compris. Tu auras gagné la Gdusha. Et tu réponds à la Gdusha. C'est pas pris en minyan. C'est pas encore suffisant. Il faut lire mot à mot avec lui. Attends, il y a deux conditions, qu'est-ce que tu veux? Non, lui, il dit une chose, mais s'il est dans l'Amida, et il est au milieu de l'Amida, il est au milieu de sa Amida, ok. Et ils ont commencé la Khazara, Oui. il ne faut pas s'interrompre. Non, ça j'ai pas dit ça. Il paraît qu'il a commencé en même temps Hachem Sata Tiftah. En retard à la Tfila. Les autres ils sont déjà à la Mida. Donc le minyan il monte dans la Mida, lui il finit la prière jusqu'au moment où quand eux ils ont fini la Khazara. Non, ils ont fini la Mida, il monte pour la Khazara. Ah, lui-même monte. Ah, oui. Non, il monte ou il suit? Il suit quand je dis Il suit, oui, il se racole. On peut le faire ça, Rabbi. Ah, je répète. On est très en Il y a retard. deux conditions à cela. Un, il faut lire mot à mot, parce qu'en général, les gens, ils ont la tendance. Non, ils ont la tendance de commencer Shah Tzibour, maximum, ils sont avec lui. Sur le même piédestal jusqu'à Nagdishar et tout, depuis Atakadosh, le Shah Tzibour est un peu plus lent. Bon, revoir Shemo, Amen, bon, ça le calme. Lui, il n'a pas la patience, il est en train de s'avancer. Il se trouvera à un certain stade que lui, il est Refaenu, et moi, je suis à la Tzadikim. C'est pas bon. Ça, c'est un. Maintenant, mais encore, même si quand tu lis avec lui mot à mot, en tout cas, au Ratachem, tu dis en même temps. Moi, j'imagine Shah Tzibour, je dis au Ratachem, tu dis en même temps avec moi. Pas besoin de dire à la fraction de seconde, mais qu'il loue en même temps. Ça, c'est d'une. Deuxièmement, il faut qu'il y ait 10 comme ça. Il faut qu'il y ait 10 comme ça. Alors, à la yeshiva, chez nous, surtout Shabbat, moi, je prie dans ma yeshiva depuis que je suis jeune homme jusqu'à aujourd'hui. Ça fait presque 30 ans que je suis là-bas. Tous les Shabbatot. Shabbat matin. Plus de 30 ans dans le même lieu. Et Kitsu, là-bas, il y a beaucoup de jeunes gens. Et des fois, ils ont étudié tard. Ils sont fatigués. Ils ont raté le coche. Donc, quand tu vois le Shah Tzibour comment je sais Tiftah, de la Hazara, à Bibi, j'entends plein de gestes qui se poussent. Il y a au moins 60 ou 100 qui sont avec lui. Ah, je suis à 500. Donc, de 100 ou plus, c'est même pas 15%, je sais pas quoi, par exemple. Donc là, il n'y a pas de problème. Encore une fois, j'aime pas dire ce mot-là, il n'y a pas de problème. Il vaudrait mieux venir à l'heure et tout. Mais là, pratiquement parlant, il peut se considérer ayant prié en Tzibour, étant donné qu'il a suivi le Shah Tzibour, et ils étaient dit c'est le suivre. Maintenant, dans le cas en question, eh ben, il faudra au moins qu'il Shah Tzibour, au moins, qu'il gagne, sauf qu'il peut. S'il arrive vraiment en retard, et ils sont en train de faire la Khazara, on a le droit de faire la Khazara. Directos? Et après on fait notre Amida à nous. Non, c'est quoi la Hazara? À répondre à la Hazara? Oui. Non, il n'y a aucun sens. Je sais pas quand fait ta Amida quand tu fais Hazara. Il faut venir à l'heure qu'il faut, quoi. Non plus, d'ailleurs, on peut jamais adhérer à Shmona Esrei si on n'a pas fait un minimum de Baruch She'amar, Ashrei Ishtabah, et Yotzer Or et Shema. C'est un minimum de laps de temps de 5 minutes. Je sais pas, moi, quelqu'un qui fait moins que ça, Superman. Vous voyez?
Donc c'est très très in extremis. Kito, en résumé. Est-ce qu'on peut la prononcer la Kedusha en même temps qu'il faut la répétition? Oui, parce que c'est dans l'endroit, et c'est avec un public, c'est dans l'endroit. Oui, C'est dans l'endroit voulu. pas simplement l'écouter. On prononce avec eux pour la répétition. Parce que tu es en même temps. En même temps, j'ai fait en même temps. Tu es en parallèle. En parallèle. On avance encore un peu. Il y en a qui se permettent de faire ça. Il y en a qui se Comme permettent. sa mère. À dimanche, je vais se déjeuner. Bonne chance. Que dis-tu? D'accord. Mais il y en a qui font ça. Il y en a qui font ça. Ils arrivent carrément, nous on est en train de faire la Hamida, on finit la Hamida, ils rentrent. Ils vite, des filines, des tout. Et après ils commencent la Khazara, ils répondent à la Khazara. Il répond et après il prie à zéro. Et après il est à zéro et il Je sais pas. prie. Hachem Azorlem. Hachem Azorlem. Il y en a qui font ça. Hein. Bon, Ils sont là. Maintenant il te dit, Abraham, avance encore un peu. On fait encore quelques petits. En Choumeter. Tu vas partir là-bas? Tu vas au cours là-bas? Comment? Tu vas au cours normalement là-bas? Ah, tu peux? Ah non, d'accord. Encore un peu. Non. Je suis un électron libre. Moi. Non. Je vais continuer un peu. J'étais à Marseille, j'avais 2 synagogues. Pendant 40 ans, je ne suis jamais allé à la synagogue. J'étais fidèle. Je dis, le jour où je fais mon alia, être libre. 40 années de synagogue, la même synagogue. Voilà. Alors on y va. C'est ça que je dis que je suis un électron libre. Lama R. Fais attention de ne pas t'éparpiller. Amea R atfila. בבוקר יש לומר מודה אני לפניך, השם אלוקיי ואלוקותיי, שהוצאתני מאפלה לאורה. Il y a une tefila dans la Gemara Masechet Brachot qui dit quand tu te lèves de bon matin, tu dis je te remercie à Kadosh Baruch Hu que tu m'as sorti de l'obscurité à la lumière. היהודי הייתה אור ושמחה. כשאומר עוטר ישראל ותפארה עם משהו של תפילין, quand tu dis עוטר ישראל ותפארה dans Mikot HaSha'ar, qui a orné Am Israël avec la splendeur, tu touches les tefilin. C'est notre splendeur, on est orné, c'est... בפרשת תמיד בציבור יש לעמוד. On s'est mis à peut-être Ashkenaz. Quand on lit parachat Tamid dans les korbanot, il faut la dire debout. J'ai mis en tout cas Ashkenaz. Bishat birkot. Pourquoi ils font debout? C'est comme une avoda peut-être. Et la avoda c'est pas Amida. La avoda du korban elle était en posture debout. Avançons. Bishat birkot vekadish asur la asur afilu shum melacha kala. Au moment où tu récites des brachot, où tu entends un kaddish, tu n'as pas le droit de faire même une légère action. Genre, plier tes tefilines, je sais pas moi, plier ton talit. Bécha'at kaddish, au moment du kaddish, tu n'as même pas le droit de penser à la divrei Torah. Maintenant, on est en train de sanctifier le nom d'Hachem. Que le nom d'Hachem soit sanctifié dans ce monde, tout le monde, etc. Même pas divrei Torah. Vous entendez Rabotai? Une seconde. Il y a un Hassid impieux que son ami il a vu après sa mort que sa face était jaunâtre ou verdâtre, peu importe. Il lui a dit c'est en punition parce qu'il parlait au moment du Kaddish, comme ça il dit le Mishnah Berurah, Siman Nunva Sekdon Aleph. Celui qui parle de façon fixe. Non, fixe, qui veut dire de façon chitatique, de façon systématique. Au moment où le public dise la glorification d'Hachem, Kaddish, etc., Afilu Kvar Amar Ze Kodem, mais il a déjà dit cette glorification. Ouais, il a déjà dit le maudit ou je sais pas quoi. Ou bien il va dire après. Et donc il se rend quitte, ou plutôt il se décharge. Arezé, Mevazé, il est considéré comme une personne qui est en train d'humilier le service à Kadosh Baruch Hu. J'ai mitzvah de lui dire, ou mitzvah lomar kol davar biyad matzibur. C'est une mitzvah de dire ensemble avec le public chaque chose qui considère le public. Kedusha, Kaddish, etc. Quand même commode, ou berov, hamadat melech. On sait très bien qu'un verset qui dit que plus il y a un public, plus il y a la splendeur du roi. C'est en fonction du public, et c'est encore plus beau. Les Hazal et Miro Meod à la Poresh Latibur. Nos sages ont été très sévères, exactement, par rapport à celui qui se retire du public. C'est une mitzvah, bon là c'est minag Ashkenaz. Rabbi, oui. Quand vous avez plein de monde qui
parle pendant le Kaddish, qui viennent vous embêter, qui viennent pendant la tefila, et carrément. La Chazara, là, c'est encore pire. Alors moi j'ai fait, voilà, quand je vois que ça commence à chauffer, voilà, c'est mon médicament. Mes bouchons, ils me voient avec ça, allez, au revoir. Il y en a marre. C'est bien. Il y en a marre. Pendant la Mida, ça, tu t'entends parler. Toi, tu mets ça, je t'entends pas parler, mais toi, tu t'entends parler. Donc, tu sais que tu t'entends parler avec Hachem, par contre, comme c'est puissant. Hazak. Ouais. Moi, ça me répare les oreilles, moi. Ouais. Hazak. Ça me répare, moi. J'ai des problèmes. Je travaille pendant des années dans les alarmes, je me suis esquinté les oreilles. Ça me répare mes oreilles. Ashecha. J'entends mieux. Ashecha. On rajoute encore une petite halakha. Il y a une mitzvah de se tenir debout au moment du Kaddish, c'est le minhag de Ashkenaz. D'accord? Siman Uva Saïf Aleph. Les Ram comme chacun Noagim le Hamod, Apilou ils vont mettre dans toute autre chose que l'habitude de se tenir debout, Sfarad ou Ashkenaz, selon les rites. Et bien il faut se tenir debout, Apilou ils vont Omra Be'alma, mais si c'est juste une Omra, et les tubours se lèvent, lève-toi avec eux. Voilà, c'est ça. Michel Ochev, Poresh la Tibour, autrement si tu restes assis alors que les autres sont debout, c'est comme si ils sont en train de te retirer du public. Il est en train d'humilier l'honneur des Sioua de Shalom. Il est en train de transgresser ce qu'ils ont dit nos sages. Alti Yoshev Ben Amdim. Nos sages ont dit ne te tiens pas debout devant, et ne t'assois pas devant les gens qui se tiennent debout. Hachem Hashem vous bénisse, Amen. vous donne et nous donne la possibilité de réaccepter la Torah avec amour, que Akadosh Baruch Hu nous donne, nous fasse profiter des lumières de Mordechai et Esther, qu'on puisse entendre Besorot Tovot et se réjouir et accomplir les mitzvot de la journée avec de façon complète, et que tout notre travail monte devant Akadosh Baruch Hu comme les encens d'Aktoret. Amen.